Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Lamed Bet. On a vu dans le Daf précédent un homme qui donne à sa femme tous ses biens. On interprète ce cadeau, non pas comme un cadeau vraiment, mais au contraire, il voulait rien lui donner, il veut qu'elle ne soit que responsable de tous ses biens, afin qu'elle soit respectée par ses enfants. On parlait du cas où il était malade et il allait mourir. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où il était en bonne santé quand il a fait ça? Est-ce que dit ici aussi son intérêt est qu'elle soit respectée? Ou bien non, de son vivant, c'est pas, il cherche pas, c'est pas elle qui sera la maîtresse de la maison. De toute façon, il est respecté lui. Donc, et qu'elle est respectée aussi grâce à lui. Donc, c'est pas ça son intérêt, c'est qu'il lui a réellement donné. La Gemara propose une preuve d'une braïta qui dit, quelqu'un qui a donné les fruits de ses biens à sa femme, elle n'a pas perdu sa ketouva pour autant. S'il lui a donné une partie de ses biens, elle n'a pas perdu sa ketouva pour autant. S'il lui a donné maintenant tous ses biens, elle les a reçus en cadeau. Elle a reçu en cadeau, donc il y a lieu de dire qu'elle a donc perdu sa ketouva. Si maintenant vient son créancier pour réclamer les champs qu'elle a reçus en cadeau en disant mais je lui ai prêté de l'argent avant qu'il te donne ses biens en cadeau, est-ce qu'elle peut venir et prétendre que non, ses biens sont hypothéqués déjà pour sa ketouva ou pas? Donc là-dessus, nous avons une marloquette. Selon un Tana, elle déchire le cadeau et elle garde les biens en tant que ketouva. Dans ce cas-là, elle garde les biens contre le créancier, le prêteur, qui n'a prêté qu'après le mariage. Mais, d'après les Chachamim, c'est pas comme ça. Elle a perdu sa ketouva. Elle a reçu un cadeau, donc elle a perdu sa ketouva. Donc tu vois de là qu'une femme qui a reçu son mari tous ses biens, je considère qu'elle les a reçus réellement en cadeau. S'il était malade, on a déjà dit qu'elle n'est pas, on a déjà dit qu'on va pas lui donner tous les biens. Elle n'est que responsable sur les biens parce que son mari voulait qu'elle soit respectée par les enfants. Donc il faut dire ici que quand il était en bonne santé et qu'il lui a donné, ça marche, c'est un vrai cadeau. La Gemara repousse la preuve, elle dit non, il y a des cas exceptionnels où même s'il était malade, son intention est réellement de lui donner tous ses biens, et donc on pourra dire que c'est de ça qu'il s'agit. La Gemara tranche la lacha, elle a perdu sa ketouva et elle a perdu le cadeau. La ketouva elle a perdu parce qu'elle a reçu le cadeau. Et le cadeau, parce qu'en fait, la ketouva, l'engagement de la ketouva, elle a perdu parce qu'elle a reçu les biens en tant que cadeau. Le cadeau, elle a perdu parce qu'il y a un créancier qui lui prend l'argent. Donc effectivement, elle aura perdu d'ici et de là. La Gemara dit, mais pourquoi tu n'évalues pas son intention? Selon Rav Nachman, on voit par ailleurs que Rav Nachman dit, on doit évaluer l'intention de la personne. Or ici, tu devrais dire, la femme n'a pas eu l'intention de perdre sa ketouva pour recevoir ce cadeau. Répond la Gemara, si, on peut dire que la femme, elle est mochelet sur la ketouva pour recevoir ce cadeau, parce que ce cadeau fait d'elle une bonne réputation. Voilà, son mari lui a donné ses biens en cadeau, et donc elle est prête à être mochelet sur sa ketouva pour recevoir ses biens en cadeau. Maintenant, c'est vrai que ici, elle se retrouve perdante parce qu'elle a dû tout donner au créancier, mais je considère qu'elle a une satisfaction assez importante qui lui permet d'être mochelet sur sa ketouva. La Gemara nous ramène une Mishnah dans Masechet PA qui dit un homme qui a partagé ses biens à ses fils et il a donné à sa femme, il lui a écrit un petit terrain. Elle a perdu le reste de sa ketouva. Comment ça se fait? La Gemara dit, il s'agit ici, soit selon Rav, il s'agit que la femme a participé au partage activement, donc elle montre qu'elle est d'accord, au contraire, elle est satisfaite de ce partage-là. Selon Shmuel, il suffit qu'elle ait vu que ce partage-là qui soit fait devant elle et qu'elle s'est tue. J'interprète son silence comme une mechila. Selon Rabbi Yossi Rabbi Chanina, même si ça n'a pas été fait devant elle, à partir du moment où il lui dit prends ce terrain-là pour ta ketouva, et elle s'est tue, c'est fini, elle a perdu sa ketouva. C'est une koula exceptionnelle concernant la ketouva. La Gemara dit mais attends, mais il y a Rabbi aussi sur cette même Mishnah qui dit que si la femme a accepté, même si le mari ne lui a pas donné un terrain, elle a perdu sa ketouva. C'est que d'après Tanakama, il faudrait et qu'elle ait reçu le terrain et qu'elle accepte le partage. Donc, ne me dis pas, on va interpréter son silence comme si elle était mochelet. Non, c'est que vraiment elle était mochelet clairement. Donc, c'est une objection pour tous les Amoraïm qui ont dit que j'interprète son silence comme une mechila. La Gemara reste sur objection.
La Gemara nous ramène que Rav Nachman pense comme Shmuel qui dit que si le partage était fait devant elle, elle s'est tue. J'interprète son silence comme Mechila. Si maintenant il était en bonne santé quand il lui a donné ce terrain-là, est-ce que je dirais que elle était mochelet sur le reste ou pas? La Gemara reste là-dessus en tekou. La Gemara nous dit encore, un homme qui a donné à sa femme un terrain pour ses fruits, ça s'appelle qu'elle a reçu un terrain, elle a été mochelet sur sa ktuva. Mais si il n'a donné que des fruits détachés de la terre, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas une mechila sur le reste de la ktuva.